Épisode 10. Le courage de recommencer quand tout semble perdu. Parfois, la vie est comme une partie d'échecs. Tu crois avoir tout calculé. Et puis, échec et mat. Tu perds ton boulot. Ton mariage s'effondre. Ton projet tombe à l'eau. Tu perds ta santé. Et tu te dis, c'est fini. J'ai tout perdu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tant qu'il y a du souffle dans tes poumons, ton histoire n'est pas terminée. Hier, dans l'épisode 9, on a parlé de leadership, oser occuper l'espace. Aujourd'hui, je veux aller plus loin. Parce qu'il ne suffit pas d'occuper un espace. Il faudra parfois avoir la force de se relever si tout s'écroule autour de vous malgré vos multiples efforts. Pourquoi est-ce si difficile de recommencer? Parce qu'on a peur. Peur de l'échec qui pourrait se répéter. Peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire si je me relance? Peur de souffrir à nouveau. Et cette peur nous paralyse. On s'accroche aux débris de ce qui est brisé, au lieu d'oser construire du neuf. Mais la vérité est que le passé ne reviendra pas. Rester figé dans les ruines, c'est t'empêcher de voir la maison magnifique que tu pourrais bâtir avec de nouvelles pierres. Recommencer n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage. Beaucoup croient que recommencer, c'est admettre qu'on a échoué. Mais non. Recommencer, c'est dire « j'ai perdu une bataille, mais pas la guerre ». Recommencer, c'est refuser que la douleur ait le dernier mot. Recommencer, c'est choisir la vie, encore une fois, malgré tout. Certaines des plus grandes réussites de ce monde sont nées d'un recommencement. Par exemple, Nelson Mandela a passé 27 ans en prison avant de devenir président. Et moi aussi, dans ma propre histoire, j'ai connu l'échec répété, la dépression, les portes fermées. Mais c'est dans mes recommencements que j'ai découvert ma vraie force. Quelles sont alors les étapes du courage de recommencer? Étape 1. Accepter la réalité. On ne peut pas guérir d'une blessure qu'on nie. Reconnais que c'est fini. Ce projet est mort. Cette relation est terminée. Accepte le deuil de ce qui ne reviendra plus. C'est douloureux, oui, mais c'est nécessaire. Étape 2. Extraire la leçon. Chaque chute porte une clé. Demande-toi qu'est-ce que j'ai appris. Qu'est-ce que je ne referai plus? Parce qu'un échec qui ne t'enseigne rien, ce n'est pas un échec, c'est juste une répétition douloureuse. Étape 3. Poser une nouvelle fondation. Avant de courir, assure-toi que tes pieds reposent sur du solide. Redéfinis tes priorités. Clarifie ta vision. Choisis mieux tes relations. Parce qu'un recommencement sans nouvelle base, c'est juste une répétition du passé. Étape 4. Avancer étape par étape. N'essaie pas de tout reconstruire au même moment. Recommencer, c'est souvent poser une petite brique chaque jour. Et un jour, en te retournant, tu verras une maison. Maintenant que vous avez réinitialisé votre esprit, c'est le moment de mettre en pratique certaines clés pour cultiver ce courage. Première clé, changer son discours intérieur. Ton pire ennemi n'est pas l'échec, ce sont tes propres pensées. Si chaque matin tu te répètes « Je suis fini, je n'y arriverai jamais, j'ai tout raté », tu es en train d'enterrer ton avenir. Le cerveau est comme un haut-parleur. Ce que tu lui dis en privé, il le crie dans tes émotions, dans tes décisions et même dans ton corps. Alors aujourd'hui, décide de transformer ton vocabulaire intérieur. Au lieu de dire « Je suis brisé », dis plutôt « Je suis en reconstruction ». Au lieu de dire « je ne peux plus », dis « je recommence » et ce sera encore mieux. Mes reines, les mots sont des graines. Si tu veux récolter une nouvelle vie, sème une nouvelle manière de parler de toi. Deuxième clé, s'entourer de nouvelles sources de motivation. On ne recommence pas une vie nouvelle avec les mêmes voix qui nous rappellent sans cesse nos échecs. Si tu veux voler, arrête de passer ton temps avec des poules. Inspire-toi des aigles. Ça veut dire quoi concrètement? Rejoins une communauté qui t'élève. Ici, la CFC en est un bel exemple. Choisis bien ce que tu écoutes et regardes. Arrête les séries ou musiques qui entretiennent la tristesse et alimentent ton désespoir. Lis des livres, écoute des podcasts, entoure-toi de mentors. Ton environnement détermine ton énergie et ton énergie détermine ta capacité à recommencer. Troisième clé, prendre soin de son énergie. Le courage n'est pas une émotion magique qui tombe du ciel. Le courage, c'est aussi une question de carburant.
et ton carburant, c'est ton corps. Comment veux-tu recommencer si tu es vidé, fatigué, épuisé? Alors dors, mange correctement, bois de l'eau, bouge ton corps, fais du sport, même une marche de 20 minutes. Parce que quand ton corps respire la vie, ton esprit retrouve la force d'y aller encore une fois. Et n'oublie pas la prière. Prends soin de ton être intérieur, comme tu prends soin de ta coiffure, avec régularité et intention. 4e clé, avoir une vision plus grande que sa douleur. Si tu ne sais pas pourquoi tu recommences, tu abandonneras encore. La douleur du passé est forte, mais elle n'est pas assez forte pour te porter vers demain. Seule une vision peut le faire. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que je veux bâtir à nouveau? Qu'est-ce que je veux léguer? Si tu recommences seulement pour prouver à tes ennemis que tu tiens encore debout, tu abandonneras dès que tu ne les entendras plus. Mais si tu recommences pour ta mission, pour ton appel, pour tes enfants, alors ton pourquoi sera ton moteur quand tout semblera encore noir. Une vision claire est comme une boussole dans l'épreuve. Elle ne fait pas disparaître la pluie, mais elle t'assure que tu avances dans la bonne direction. Chère dame, le courage de recommencer ne naît pas de miracle soudain. Il se cultive. Et ces 4 clés sont vos outils. Chaque jour, appliquez-les. Et un jour, en regardant en arrière, vous réaliserez que ce que vous croyez être la fin était en fait le début d'une renaissance.